Je me suis dit que ça pourrait être une bonne expérience, qu'on allait expérimenter quelque chose de nouveau, donc ça m'a tenté quoi. Ça me permet aussi de me mettre à leur place et de jouer un rôle en faisant comme si c'était moi. Plus j'expérimente le rôle et plus j'ai l'impression d'être sur le champ de bataille et de voir vraiment ce dont je parle, de voir les corps, les visages brisés. Je suis la France. Les voix gémissent toujours. Il fait très froid. Ils crient maintenant. Ils clament la souffrance de leur corps. Mon pied coupé! Mon genou! Mon épaule! Mon ventre! Il y en a un autre qui gémit doucement. Oh, partout! Regardez, j'en ai compté 17 déjà. Plus de pouces. 4 ou 5 dans la cuisse. Et ma joue? Retournez-moi, vous verrez. Il y en a partout. Sous la loque noire qui me couvre, une odeur de caoutchouc rance me colle au visage. Mes mains brûlées me cuisent et leur peau gonflée se détache. Mes pieds gèlent. Je ne sens rien. Je suis l'Allemagne. Nous voyons des gens à qui le crâne a été enlevé, continuer de vivre. Nous voyons courir des soldats dont les 2 pieds ont été fauchés. Sur leurs moignons éclatés, ils se traînent en trébuchant jusqu'au prochain trou d'obus. Un soldat de première classe rampe sur ses mains pendant 2 kilomètres, entraînant derrière lui ses genoux brisés. Un autre se rend au poste de secours, tandis que ses entrailles coulent par-dessus ses mains qui le retiennent. Nous voyons des gens sans bouche, sans mâchoire inférieure, sans figure. Nous rencontrons quelqu'un qui, pendant 2 heures, serre avec les dents l'artère de son bras pour ne point perdre tout son sang. Le soleil se lève, la nuit arrive, les obus sifflent, la vie s'arrête. Cette journée, c'est un beau projet, c'était une belle journée pour eux, je sais qu'ils s'en souviendront. Si quelqu'un de ma famille était une gueule cassée, je pense que vraiment j'aurais beaucoup soutenu. C'est de savoir que ce jour-là, et c'est très bien ce que tu fais quand tu dis « je suis tombée au champ d'honneur ». Ils se sont appropriés quelque chose et ils en parleront à leurs copains, ils en parleront à leurs parents et les gueules cassées, il en restera quelque chose par cette journée. Mes chers parents, je vous écris de l'hôpital car comme vous ne le savez pas encore, je suis été blessé à l'attaque aux environs de... Enfin, l'important qui vous importe, c'est de savoir que ce jour-là, je suis tombé au champ d'honneur. Mais que je m'en ai relevé pour aller au poste de secours, où m'ont été toute une bande d'amochés. D'ailleurs, ma blessure qui est plus grave, elle se trouve à la tête. Heureusement qu'elle était dure, ce bidon-là. Ce qui fait que l'éclat d'obus a seulement fêlé d'un côté. J'ai corps 4 dents et un œil, vu que l'autre, l'éclat l'a emporté. Mais ça fait rien, hein. Il paraît que dans le temps jadis, il y avait des types très chics qui s'appelaient des clopes. Et ils avaient rien qu'un œil, hein. C'est ceux qui fabriquaient les foudres. Vous dire s'ils étaient costauds avec leur seul œil. Donc moi, pourvu que je sois costaud comme les clopes, je m'en fais pas. Et faites comme moi, faut savoir se contenter de peu. C'est vrai que c'est un sujet qui tout de suite intéresse les élèves. Ils sont toujours très sensibles à l'injustice. C'est un thème qui parle beaucoup aux adolescents. Et la figure de la gueule cassée, le rejet auquel ils ont été confrontés de retour à la vie civile, c'est l'injustice par excellence. Mais à un moment, je veux qu'on voit que tu t'adresses à Achille, mais en donnant quelque chose, et ton corps doit le montrer. Donc je veux voir tes bras aller vers lui. J'ai beaucoup répété et je me suis sentie habitée par le personnage, l'infirmière que je jouais. Elles étaient un soutien parmi toutes les personnes qui rejetaient ces gueules cassées. Elles étaient là, elles les critiquaient pas, elles les jugeaient pas. Elles étaient là pour les aider. Regardez-le, comme il est laid,
Si c'est pas malheureux de voir ça. Oh, non, je ne peux pas le regarder. Ça fait peur. Oh, et puis, il lui manque un œil. Et aussi un bras. Oh, le pauvre. Quand on a cette allure, on reste enfermé. Je ne sais pas, par égard pour les autres. Enfin, ça ressemble à quoi de se promener comme ça? Un monstre de foire. Ça se plaint, mais en attendant, le petit père est formé. Plus de guerre, c'est la bonne planque. Moi, mon mari rentre comme ça, je fais mes valises et adieu Berthe. Quel trône abominable! Sur l'uniforme blanc, une croix simplement, marque en rouge la place où courageusement le cœur bat. S'il pouvait se montrer à son aise, vous reconnaîtriez celui d'une Française, celui d'une maman. Sachez, oh sachez bien, que nous trouvons très doux de remplir ce devoir venu de vous à nous, et que nous voudrions, héros que l'on acclame, dont on admire autant la bravoure que l'âme, vous penser à genoux. J'aimerais ton pouvoir à jamais apaiser ces visages meurtris qui n'ont pas pu briser, et ces lèvres de plaie où pleure la souffrance, avant de les guérir au nom de notre France. Je voudrais les baiser. Ah bah, le théâtre, c'est vrai que c'est fatigant, hein, parce que c'est beaucoup de travail. Et puis il faut du temps et il faut des moyens, et ça c'est des choses qu'on n'a pas toujours. Quand les gamins s'investissent, ils incarnent l'histoire, ils me le disent, hein, on est les soldats, on ressent mieux ce qu'ils ont vécu. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit gueule cassée. Et je suis passée. Tous les ans, je monte des projets mémoriels, alors que ce soit autour de la Shoah. J'ai beaucoup travaillé autour de la Shoah. Il y a 2 ans, j'ai adapté les paroles de Poilu de Jean-Pierre Guénaud. J'en ai fait une pièce de théâtre. La souffrance de ces soldats me touche énormément. Nous sommes en 1921. Ils sont 4 ce matin qui se rencontrent à l'hôtel des armées, rue Saint-Dominique. Il y a là André Maginot, ministre des Pensions, Yves Picot, président de l'association des Gueules Cassées, Bien-Aimé Jourdain, le premier secrétaire, et Albert Jugon, le secrétaire général. Ah, je suis fier, mes amis, de vous rencontrer. Les poilus appartiennent à une même famille. Nous nous distinguons avec fierté des autres, comme une sorte d'aristocratie de la tranchée qui l'emporte sur tous les titres de noblesse. Sauf votre respect, monsieur le ministre. Vous avez été blessé à la jambe. Cela ne se voit pas. Pour nous, chaque jour, c'est la curiosité attristée, la compassion inopportune, le rejet. Vous le savez sans doute, on nous appelle les héros baveux. Oui, c'est indécent, vous devez trouver autre chose, un nom immortel et digne de vos sacrifices. Il est tout trouvé. C'était à la Sorbonne. Figurez-vous que le garde m'a refusé l'entrée. Un homme derrière moi m'a bousculé et lui a dit « député ». Et il est passé. Je suis revenu à la charge et j'ai dit « gueule cassée ». Et je suis passé. Monsieur, vous en aurez dès à présent vos semblables, les gueules cassées. Ce n'est pas tout, monsieur le ministre. Ce que le colonel Picot a la modestie de taire, c'est qu'il a accepté de devenir le porte-drapeau de l'association des Gueules Cassées. Notre devise est « sourire quand même ». Que cela est beau. Nous allons vous donner des subventions. Croyez-le bien. Non. Nous ne voulons rien du gouvernement. Monsieur, vous avez fondé l'assistance médicale aux mutilés de la face. Et vous êtes celui qui œuvrait le plus pour les victimes de guerre. Ce sont les seules raisons pour lesquelles nous voulions vous rencontrer. L'avenir dira si dans 100 ans, on se souvient encore des gueules cassées. J'ai la chance d'enseigner dans une matière, donc le français, qui peut se servir de plusieurs supports. Pour avoir vécu plein d'expériences, plein de projets mémoriels, c'est vraiment touchant de voir comment les élèves s'approprient un sujet historique. Vous pouvez être très fiers de vous parce que vous avez tout donné. On a beaucoup travaillé en classe, mais vous êtes venus, vous avez fait des heures supplémentaires, vous êtes venus sur les heures de midi, vous êtes venus après les cours. Et vraiment, cette année, les héritiers, les passeurs de mémoire, c'est votre groupe. Et vraiment, je vous en félicite et je vous en remercie. Voilà, c'est plus que transmettre du savoir, c'est transmettre autre chose, et puis c'est une expérience humaine, c'est transmettre de l'humanité. Ah là là, heureusement c'est fini.
Il y a plus de gueules cassées, c'était avant, il y a peut-être 100 ans, wesh. Ouais, c'était des pauvres gars. Enfin bon, ils sont tous morts maintenant, quoi. Mais vous rigolez ou quoi? Les guerres ont continué. Elles continuent. Bah, des gueules cassées, il y en a encore? Évidemment. Tous ces hommes qui tombent et se relèvent, meurtris. Écoute-les. Ils ont combattu pour que nous soyons là. Militaires, policiers, pompiers. Écoute. Écoute. J'ai été blessée en Algérie en 1958, puis plusieurs fois au Liban en 1978. Il y a eu un coup de feu qui est parti des buissons. J'ai senti un choc à la tête, mais je n'ai pas eu l'impression d'être blessée. J'ai les oreilles qui ont sifflé. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai vu que j'avais les dents au niveau du ceinturon. Ça saignait. J'étais blessée en Indochine, en 1945. Ce qui était dur pour moi, c'est le regard des autres. J'ai senti que les gens se poussaient devant moi. Alors au départ, je pensais que c'était par gentillesse. Mais après, je compris que c'était par peur, car les gens ne savaient pas si j'avais une maladie, si j'étais brûlée, si j'étais difforme. Ce n'était pas de la gentillesse. J'ai été blessée au Kosovo en 2000. Dès que j'ai été remis sur pied, mon credo, c'était de repartir comme avant. Et même plus, c'était de dire « je suis comme tout le monde ». J'ai perdu l'usage d'un œil, je suis défigurée, j'ai perdu mes cheveux, mais on s'en moque. C'est du physique. Moi, je suis comme tout le monde. Les gueules cassées, c'était en 14, dit-on, et cette idée persiste. De génération en génération, c'est de ceux de la Meuse, c'est de ceux de la Somme, c'est de ceux de Verdun, dont on se souvient. Mais quelle erreur! Partout à travers le monde, les conflits perdurent, et vous êtes blessés, mutilés, défigurés, à cause de votre courage, et pour nous avoir protégés. Vos souffrances, physiques et psychologiques, le calvaire que vous endurez quotidiennement, face au regard de la société. Tout cela n'est pas présent dans les livres d'histoire. Mais nous savons et nous le ferons savoir. Vous êtes des soldats, des gendarmes, des pompiers, des policiers, nos pères, nos oncles, nos frères. Certains disent vulgairement que vous avez perdu la face, mais c'est le prix que vous avez payé pour vous être battus et pour préserver la paix. Alors merci, vous avez sacrifié vos visages et vos vies. Merci. Notre combat à nous, c'est cet hommage que nous vous rendons et que nous porterons afin que jamais personne n'oublie. Tad Charef, merci. Simone Bredon, merci. Ernest Miclot, merci. Jacques Fuxa, merci. Jean Salvant, merci. Michel Clic, merci. Bernard Simon, merci. Henri-Denis de Bonaventure, merci. Pierre Nicolin, merci. Hubert Chauchard du Montel, merci. David Travadon, merci. Je vous félicite de l'excellent travail que vous avez fait et je vous remercie d'y prêter autant de bonne volonté et d'intérêt. Voici donc aujourd'hui, nous, les jeunes de 2021, venus pour vous dire, dans un profond recueillement et au nom de tous, nous n'oublions pas.